Retour sur Alsace 20 au Parc botanique de Strasbourg avec Jean-Louis Ims. Jean-Louis Ims, on vous connaît pour être un conférencier, notamment en Antarctique, et surtout pour votre engagement pour la planète. Il y a Jean-Louis Etienne qui survole actuellement l'Antarctique. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va être riche d'enseignements? Oui, bien sûr. Jean-Louis Etienne est un pédagogue et donc il est en liaison, je crois, avec beaucoup d'écoles qui vont pouvoir suivre jour après jour, heure par heure, si je puis dire, les événements. Et donc à ce titre-là, c'est une bonne chose. Quant à savoir si sur le plan scientifique, nous allons ramasser des idées nouvelles, des informations nouvelles, je ne le pense pas. La banquise a beaucoup reculé, nous le savons. Ce qui est intéressant maintenant, et ça il ne pourra pas le mesurer lui, c'est l'épaisseur de la banquise qui est en train de diminuer. Ça fait combien de temps que vous embarquez sur des cargos en Antarctique et donnez des conférences? J'ai démarré en fait dans l'hémisphère nord par l'Arctique en 1998 et depuis j'ai pas arrêté. Donc tous les étés je suis en Arctique avec oui une mission particulière qui est d'apporter de l'information à des gens qui visitent l'Arctique et puis l'hiver c'est l'inverse. Je suis dans l'hémisphère sud en Antarctique. Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer 10 ans après? Qu'est-ce qui a changé? Énormément de choses, et notamment la banquise qui se réduit comme peau de chagrin. Elle a perdu 30% de sa surface en été, et on pense que d'ici 2030-2035, eh bien, elle pourrait peut-être totalement disparaître en été, donc des conséquences terribles pour les ours polaires. Ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vous le constatez, vous, de visu. Ça, c'est une réalité, c'est un constat. On fait le même constat en Antarctique, non pas pour la glace de mer, non pas pour la banquise, mais les glaciers, par exemple, sur la partie ouest de la péninsule antarctique, sont en train de fondre. Le British Antarctic Survey, qui surveille en quelque sorte quelques 300 glaciers, eh bien, constaté que 185 de ces glaciers sont en recul. Vous allez partir dans quelques jours pour faire un travail sur l'ours brun. Oui, je repars la semaine prochaine au Canada, dans le grand nord de la Colombie-Britannique, à la frontière de l'Alaska, un coin paradisiaque. C'est une forêt, comment dirais-je, pluviale, mais froide. Mais une réelle jungle, un peu comme la forêt amazonienne, mais froide. Et énormément de glaciers, et bien sûr un écosystème particulier, avec des rivières à saumon. Qui dit saumon, dit également présence de grizzly. Les alliés sur place, un ami qui me met à disposition un local, et donc je pars la semaine prochaine pour installer les premiers équipements, pour ensuite pouvoir accueillir à la fois des touristes qui viennent en nombre, quelques 30 000 viennent tous les ans pour voir cette belle région, pour voir les ours, mais également accueillir des écoles pour faire de la pédagogie. L'ours brun vit au contact de l'homme là-bas? Oui, encore, nous avons cette chance dans le village de Stewart, où je passe quelques mois par an, d'avoir des grizzlies dans le village, d'avoir un petit ruisseau qui nous ramène des saumons. Et en novembre dernier, nous étions encore sur place, et bien oui, à 5 minutes de la maison, à pied, vous voyez des grizzlies. Et le rapport avec l'homme, vous tombez sur un grizzly, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rapport avec l'homme, ça se passe bien. Alors il faut savoir comment se comporter. Donc il y a une distance de fuite, je dirais, qu'il faut respecter de part et d'autre d'ailleurs. Il faut ensuite, bien sûr, ne pas s'interposer entre une maman grizzly, par exemple, et ses nourrissons, et ne jamais barrer l'accès à la nourriture, en l'occurrence les saumons qui sont dans la rivière. Si vous respectez ces règles, ça se passe bien. Et les grizzlies qui arrivent en ville, on nous a dit que c'était assez fréquent, qui vont vers les habitations, vers les poubelles des habitations. Un nouveau phénomène apparaît à l'heure actuelle, c'est par exemple lié au réchauffement climatique. Souvent les étés sont secs. Les ours dans certaines régions ont l'habitude de se nourrir de baies. Eh bien dès le mois de juillet, les baies s'éliminent, elles tombent, et donc les ours ont tendance à venir dans les jardins publics, mais également dans votre jardin, dans votre pelouse, voire se baigner dans votre petit bassin. Et là vous avez un problème parce que vous ne savez plus comment agir. Et on fait quoi? On se calfeutre à la maison? Eh bien, la première des choses, oui, c'est de rester à l'intérieur ou alors tout simplement de prendre des casseroles, de faire un peu de bruit. En règle générale, ça marche. Sinon, eh bien, vous appelez ce qu'on appelle au Canada les conservation officers, c'est-à-dire les gens de l'environnement qui viennent, eux, faire leur travail. Ils emnorment l'ours et en règle générale vont l'emmener, lui faire un petit voyage à l'extérieur en forêt. Merci Jean-Louis, ça fait partie des Alsaciens.